ça m'énerve. Quoi? J'en ai ras-le-bol. Et oh, j'ai rebouché le dentifrice cette fois. Ça a rien à voir. Quoi? Bah, dis-moi, assieds-toi. Dis-moi tout, mon petit chou, je t'écoute. Je me fais emmerder. Par qui? C'est qui ce connard? Que je le défonce? Bah, 2, 3, 4 par soir, 6. Quoi? Par soir? Où ça? Bah, dans la rue, dans le métro, à la sortie des bars, des mecs qui viennent m'emmerder. Mon pauvre petit chou. Bah, pas mon pauvre petit chou, en fait, quand j'en parle à mes amis ou même à ma mère, aux femmes de ma famille, en fait, ça arrive tout le temps, on est plein à qui ça arrive. Mais comment ça, il t'emmerde? Bah, tu vois, qui te suivent dans la rue ou qui te balancent des trucs super obscènes du bas de leur voiture ou qui se frottent à toi dans le métro ou qui se montrent un petit peu trop, qui aiment bien se déshabiller devant les filles. Enfin, c'est... Ah, ça m'énerve! Mais c'est horrible. Bah ouais. Mais alors, je veux pas du tout minimiser ce que t'es en train de me dire, mais t'es sûr que c'est un peu de la drague de temps en temps? Bah... Non, en fait, tu le sens que c'est pas de la drague, que c'est de l'intimidation ou que c'est quelqu'un qui a besoin d'assouvir une pulsion hyper malsaine et qui doit juste aller se faire rééduquer ou soigner ou en parler, je sais pas, enfin, ça m'énerve. Oui, puis wesh, mademoiselle, t'es bonne, tu veux une glace à la menthe? On a connu plus mouillant comme approche. Ouais. Et ça fait longtemps Bah, que ça t'arrive? Bah ouais, quand même, depuis que j'ai l'âge de sortir le soir, quoi. Tu sais, quand je travaillais à Paris, quand j'avais 14 ans, là. Ouais, tu travaillais à l'Opéra Bastille, à Paris? Ouais. Bah tu sais ce que je faisais le soir quand je devais rentrer? Non? Je boitais. Je faisais semblant de boiter pour pas me faire emmerder. C'est pas un peu extrême comme réaction? Bah j'avais 14 ans, j'avais super peur. Quand tu te fais emmerder plusieurs fois sur ton trajet, bah en fait après tu te protèges comme tu peux. Puis à 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire contre 4 mecs qui font 3 mètres de haut, tu peux pas faire grand chose. Hein. Et t'as arrêté de faire ça quand même? Bah maintenant j'ai un peu moins peur parce que malheureusement on s'habitue, hein, mais tu vois, quand je repars de soirée, il y a toujours le moment où avant de partir, bah, je m'attache les cheveux, si j'ai une capuche, je la mets, et puis quand je marche dans la rue, je marche un peu la tête baissée pour éviter les potentiels regards que je pourrais croiser, quoi. Ah ouais, puis c'est un cercle vicieux parce que du coup tu dois un peu avoir une posture de fille qui va se faire emmerder, du coup t'es plus emmerdable. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. C'est fou quand même. C'est pas des petits zizi qu'ils ont les mecs qui font ça, hein. C'est des coquillettes. Ouais. Il faut que tu te trouves une bombe lacrymogène. Oh non, c'est un peu too much là quand même. Attends, laisse-moi réfléchir. Le Kama Sutra. Hein? Il faut que tu te mettes au Kama Sutra. Quoi? Je sais pas, un art martial pour te descendre. Le Krav Maga, tu veux dire? Oui, enfin c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Aussi c'est pareil, je pratique ni l'un ni l'autre. Peut-être. Mais tu vois, c'est quand même, il y a vraiment une impasse parce que qu'est-ce que tu fais? Je vais pas ne plus sortir, je vais pas porter plainte, on peut porter plainte, mais à quoi ça sert? Oui, alors un mec m'a dit, je veux te baiser, il a un jean, une capuche, et il marche, ça sert à rien. Et même faire une vidéo, je me dis, mais à quoi ça sert? Parce que ceux qui vont partager ce genre de vidéo, c'est des gens qui savent déjà en principe que c'est chiant comme truc en fait. Oui, le mec qui t'a emmerdé hier soir, par exemple, il va sûrement pas partager ta vidéo, il va pas se dire « Oh, j'ai péché, je me repentis ». Ouais. Et t'as qu'à me prendre avec toi, comme ça tu te fais plus emmerder. Bah c'est gentil, mais en fait j'aimerais bien ne plus avoir à prendre de précautions en fait. Oui, je comprends. Tu vois, hier par exemple quand je suis allée boire mon verre, je voulais mettre une robe. Et je me suis dit « Ah non Capucine, mais pas de robe, tu vas te faire emmerder le soir au retour ». Et du coup j'ai mis un pantalon et je me suis quand même fait emmerder en plus. Oh, c'est con. Ah ouais. Oui, c'est con, elle est très belle ta robe. Et puis les robes c'est fait pour être mises. Bah ouais. Donc j'aimerais bien qu'on puisse sortir le soir tranquillou quoi. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Tu sais pourquoi je te l'ai pas dit plus tôt? Oui. Bah parce que j'en ai parlé à un garçon une fois, un ami à moi, et il m'a dit non mais n'en parle pas, tu vas faire culpabiliser ceux qui ne font rien. Pardon? Ouais, évidemment que c'est pas tous les mecs qui font ça, bien sûr, mais il y a des mecs qui font rien. Ouais, bah justement, peut-être qu'ils font rien. Parce que quand ils te voient te faire emmerder, il y en a qui viennent t'aider. Ah bah, très rarement. Et quand quelqu'un est venu m'aider, c'était souvent une fille qui avait le même gabarit que moi, donc on n'allait pas aller forcément bien loin. Ah ouais, non, ça va pas.
C'est chiant, hein? Ouais. Petit sentiment d'anti-sens, là. Ouais. Mais attends, on se victimise pas, hein. Non. Faudrait trouver une super technique, en fait. Oh putain, j'ai une idée. Le doigt dans le nez. Hein? Magnifique technique d'autodéfense. T'es sur ton trottoir, tu vois en face un mec qui te fixe d'un regard bizarre. Tu le fixes, tu changes rien, tu mets ton doigt dans ton nez lentement. Et là, ça le refroidit, le gars, hein. C'est pas sexy, c'est pacifiste. Il risque pas de t'emmerder après ça. C'est parfait. Allez, le harcèlement de rue, le doigt dans le nez, finger in the nose. Oh! L'ironie du truc, je suis en train de faire le montage de la vidéo là, j'ouvre Snap et qu'est-ce que je reçois? Une photo de bite.